joie de se retrouver. Restez bénis. Amen. Le Seigneur, sachez que le Seigneur nous a déjà bénis. Je voulais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de Luc. Luc 17. À partir du verset 22. Luc 17 à partir du verset 22. Quelqu'un peut nous accompagner rapidement? Luc 17, verset 22. Amen. Amen. Et il dit aux disciples, des jours viendront, vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On continue jusqu'au verset 29, s'il te plaît. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. On continue jusqu'au verset 34. Suivez, s'il vous plaît. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Alléluia. Amen. Nous sommes conscients de plus en plus que le monde va mal. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on prend le petit déjeuner, on mange à midi, on mange le soir, mais je veux t'avertir ce matin que les temps ne sont pas bien. Amen. Amen. Et vous savez, de plus en plus, on constate que le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Regardez toutes ces lois qui sont votées aujourd'hui. On se pose vraiment la question si ce sont des humains qui y sont, mais je crois que Dieu nous avait déjà avertis. Amen. Je veux que nous nous préparons vraiment à la deuxième venue de Christ. Le Seigneur vient. Et bien aimé, cette fois-ci, il ne vient pas comme un agneau, mais il vient comme un lion. Il vient comme un lion. Et on sait que le lion, quand il vient, c'est pour dévorer. Alléluia. Ouais. Et regardez tout à l'heure la lecture que nous avons entendue. La Bible dit que il arrivera au temps de l'avènement de l'homme ce qui s'est passé au temps de Noé. Et on nous a révélé qu'au temps de Noé, qu'est-ce qui se passait? Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient, les gens mariaient leurs femmes. Mais quand le déluge est venu, le déluge les a tous fait périr. Le déluge a emporté tout le monde. Ceux qui se mariaient, ceux qui buvaient, ceux qui étaient vraiment dans ce qu'ils appellent la joie de ce monde, ils ont tous péri. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas se marier? Est-ce que cela veut dire qu'on ne doit plus manger? Est-ce que cela veut dire, bien aimé, qu'on ne doit plus marier nos enfants?
Est-ce que cela veut dire qu'on ne doit plus boire? Non, frère, ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Le Seigneur est en train de dire qu'en fait, aujourd'hui, de plus en plus, nous rentrons dans la même distraction qu'il y a eu au temps de Noé. Voici pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention. Mais je voulais surtout ce soir attirer notre attention sur le fait que le Seigneur dit, quelque part, quelque chose est arrivé à la femme de Lot. Il y a une chose qui est arrivée à la femme de Lot. Le Seigneur dit au verset 32, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Souvenez-vous de la femme de Lot. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot? Qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot? Quelque chose a dû se passer au temps de Lot pour que le Seigneur ce matin nous dise que quelque chose s'est passé au temps de Lot. La Bible dit également qu'au temps de Lot, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens achetaient, les gens vendaient, les gens plantaient, les gens bâtissaient. C'est-à-dire, beaucoup étaient préoccupés par la nourriture, par leur travail. C'est pas mauvais de travailler. Mais la Bible dit qu'en ce même temps-là, il y a une pluie de feu et de souffle qui est tombée du ciel et qui a fait périr encore les gens. Est-ce que Dieu est un Dieu qui est un tueur? Je ne pense pas. Mais déjà, nous voulons comprendre. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter ce bruit-là? Est-ce qu'on peut comprendre, bien aimé, une chose? C'est quoi? C'est que nous sommes dans des temps où nous devons faire très attention à tout ce qui se passe autour de nous. Nous devons surtout nous éloigner de tout ce qui concerne la distraction. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de nous? On va lire Genèse 17. Genèse 19, verset 17, s'il vous plaît. Genèse 19, verset 17. Amen. Amen, oui, vas-y. Après les avoir fait sortir. Après les avoir fait sortir, regardez bien. Dieu avait envoyé 2 anges. Parce qu'à Sodome et Gomorrhe, c'était un pays de la perversion. Les gens vivaient dans le désordre. Comme aujourd'hui, les gens vivent dans le désordre. Mais regardez, le désordre aujourd'hui, les gens se plaisent dans ce désordre-là. Et ce qui s'est passé à Sodome, c'était horrible. Et cela va entraîner la colère de Dieu. Dieu va envoyer ses anges à Sodome et Gomorrhe. Et regardez bien ce qui va se passer. Oui, vas-y. L'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Donc, vous savez qu'à Sodome et Gomorrhe, rappelez-vous, lorsque Dieu a envoyé Abraham, Abraham est sorti avec Lot. Lot, au lieu de rester avec Abraham, Lot a préféré aller à Sodome. Mais il ne savait pas ce qui l'attendait à Sodome. Jusqu'à ce que Dieu décide de faire périr, de détruire la ville. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu, écoutez-moi bien, Dieu, avant de nous faire périr, Dieu, avant que le mal nous arrive, Dieu nous avertit toujours. Si tu es véritablement un enfant de Dieu, si tu as vraiment une vie de communion avec le Seigneur, bien aimé, tout ce qui doit t'arriver, Dieu t'avertit. Dieu nous avertit pour tout ce qui nous arrive. Voici pourquoi. Si tu n'es pas en communion avec Dieu, comment sauras-tu ce qui arrive? Et donc Dieu va envoyer 2 anges. Et un ange parmi les 2 va dire ceci. Vas-y, reprends Océane, s'il te plaît. Verset 17. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Donc le Seigneur a donné un avertissement. Quand je vais venir faire sortir, toi, Lot et ta famille, ne regardez pas derrière.
Ne regardez pas derrière. Continue, s'il te plaît. Sauve-toi vers la montagne. Sauve-toi. Donc, bien aimé, nous sommes dans un temps où chacun doit chercher à se sauver. Parce que les temps sont mauvais. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas de ce monde. Laissez les gens qui veulent la joie, qui continuent à jouer. Les gens qui aiment la nourriture, c'est pas mauvais. Mais bien, on ne se concentre pas sur ça. Il y a quelque chose de meilleur qui nous attend. Donc Dieu, aujourd'hui, nous interpelle aussi ce matin. Alléluia. Continue. De peur que tu ne périsses. De peur que tu ne périsses. Vous savez, dans le livre de Timothée, le Seigneur a dit quoi? Que la volonté de Dieu, que tout le monde soit sauvé. Alléluia. Et que nous parvenons tous à la connaissance de son Fils. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. D'ailleurs, Pierre également, il a dit, Dieu ne veut pas que personne ne périsse. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous périssons. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons tous la vie éternelle. Cette vie éternelle qui commence par la croix. Alléluia. Mais regardez bien, qu'est-ce qui va se passer? Lisons le verset 6. Le verset 26, pardon. 26. Oui, le verset 26. La femme de Lot. La femme de Lot Regarda en arrière. Regarda en arrière. Et elle devint une statue de sel. Waouh. La femme de Lot a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. Vous savez, nous sommes dans un moment où Jésus revient. Il vient chercher son église. Et en venant chercher son église, il nous donne l'occasion de nous préparer. On nous dit que la femme de Lot, malgré l'avertissement de l'ange, malgré l'avertissement du Seigneur, de ne pas regarder en arrière, elle a regardé en arrière. Alléluia. Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Vous voyez qu'ici, on ne nous demande pas de nous souvenir de Lot lui-même, mais de nous souvenir de sa femme. Et qu'est-ce que le Seigneur voulait que nous comprenions dans notre méditation? Qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot? Elle a regardé simplement, c'est très simple, elle a regardé simplement en arrière. Mais je me pose la question, mais qu'est-ce qui pouvait pousser la femme de Lot à regarder en arrière pendant que le moment était difficile, pendant que Dieu était prêt à enflammer la ville? Qu'est-ce qui l'a poussé à regarder en arrière? Bien aimé, vous savez que nous allons régner 1000 ans avec Jésus. Et après les 1000 ans, lorsque Dieu va détruire cette terre et détruire, bien aimé, le ciel que nous voyons là, il va créer ce qu'on appelle des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est là que nous allons vivre éternellement, ayant pour capitale la nouvelle Jérusalem. Amen. Mais bien avant ça, le Seigneur nous demande de prendre nos dispositions. Il y a une priorité. Vous savez, pour pouvoir régner avec Dieu, laissons d'abord Dieu régner sur nous. Beaucoup ne veulent pas que Dieu règne sur eux. Vous savez, ce qui est arrivé à la femme de Lot est un signal d'alarme pour l'église d'aujourd'hui. Parce que l'église aujourd'hui est vraiment dans la distraction. Il y a beaucoup qui craignent Dieu. Mais il y a beaucoup aussi qui ne craignent pas Dieu. Qu'est-ce que la femme de Lot? Qu'est-ce qui l'a poussé à regarder en arrière?
Qu'est-ce qui l'a poussé à regarder en arrière? Connais ce passage-là. On va le lire pour ne pas paraphraser, pour que tout le monde comprenne. C'est dans Luc 9, 26. Regardez, Luc 9, 26. Luc 9, verset 26. Amen. Amen. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, Oui. le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire Continue. et dans celle du Père et de ses saints anges. Oui. Je vous le dis en vérité. Oui. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point Oui. et ne vu le royaume de Dieu. Alléluia. Vous savez, le Seigneur est bon et nous aime. Dieu, chaque dimanche, nous avertit. Chaque jour, dans nos méditations, il nous avertit. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui met sa main avant la charrue, alléluia, et qui regarde en arrière, n'est pas digne du royaume. Vous savez, le fait d'être attiré par certains aspects de notre vie peut nous faire rater l'enlèvement. Allô? Amen. Il y a certains aspects de notre passé qui endurcissent nos cœurs. Et ce qui fait que on devient insensible à la voix du Saint-Esprit. La femme de Lot, apparemment, semblait avoir abandonné le monde. Savoir abandonner les choses du monde. Mais pourquoi, au moment bien-aimé de la sortie, elle a regardé en arrière? Apparemment, elle avait abandonné, mais son cœur n'avait pas abandonné les choses du monde. Vous savez, Dieu ne regarde pas notre apparence. Dieu regarde au cœur. Son cœur était encore attaché à ce qu'elle avait et ce qu'elle devait laisser à Sodome. Elle a pensé à son château. Elle a pensé à ses bijoux. Elle a pensé à ses perruques. Elle a pensé à ses cheveux qui venaient de l'Inde, là, qu'elle mettait sur sa tête. Elle a pensé à tout ça. Mais ce sont des choses périssables. Elle a pensé peut-être à sa voiture, à sa Lexus, que son mari lui a offert. On dit de ne pas regarder en arrière, c'est-à-dire, elle veut, en même temps qu'elle veut être sauvée, mais en même temps, elle veut rester dans le monde. Beaucoup veulent venir à Christ, mais ils peuvent abandonner leur ancienne vie. Si tu as ça, tu ne seras pas enlevé. Je suis en train de parler de l'enlèvement. À quoi cette femme a pensé pour regarder en arrière? L'amour du monde et l'amour des choses du monde vont nous faire rater l'enlèvement. Ce que je me fais comprendre ce matin. Amen. Avant que le jugement ne tombe sur Sodome, les gens vivaient dans l'insouciance. Les gens mangeaient, buvaient. Vous savez, si nous ne renonçons pas à nous, nous ne pouvons pas être les disciples de Christ. Alors, Amen. ce matin, toi et moi, nous devons penser à renoncer à nous. Nous devons renoncer à nous. Et dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Est-ce que vous savez que beaucoup fréquentent les églises parce qu'ils ont accepté Jésus comme sauveur.
mais ils n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur. Alors, ce que Jésus veut de nous, il veut être notre Seigneur. Il veut manifester sa seigneurie sur nous. Combien viennent dans l'église? Ils viennent dans l'église par des intérêts égoïstes. Mais dans leur cœur, ils n'ont jamais aimé Dieu. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils veulent se marier. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils veulent du travail. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils veulent les choses de ce monde. Alléluia. Amen. Ils veulent les choses de ce monde. Mais la Bible nous dit que ces choses-là sont périssables. Et la femme de l'autre, elle a regardé en arrière. Oui, mais je vais t'enlever. Mais regarde, je suis en train de laisser mes richesses par derrière. La femme de l'autre aimait trop son quartier. Elle aimait trop sa cité. Elle aimait trop la vie qu'elle menait. Quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui? La femme de l'autre, elle était trop attachée à ses amis. Elle ne voulait pas abandonner ses amis pour Dieu. Elle voulait conserver les choses de Sodome. Elle va regarder en arrière. Vous savez, Dieu, il est dans sa parole. Dieu avait interdit de ne pas regarder en arrière. Voici combien, mais un véritable enfant de Dieu, c'est celui-là qui obéit à ce que Dieu dit. Pas celui qui vient à l'église seulement, mais celui-là qui obéit à ce que Dieu dit. Ce matin, Dieu nous donne aussi un avertissement. Tu es venu en Christ. Ne regarde plus en arrière. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin là? Amen. Si tu es venu à Christ, ne regarde pas en arrière. Regardez ce qu'est devenue la femme de l'autre. Si tu viens à Christ et que tu regardes en arrière, bien aimé, le Seigneur t'aurait averti. Alléluia. Amen. Il dit de méditer sur la femme de l'autre. Qu'est-ce qui est arrivé à la femme de l'autre? Elle a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. Alléluia. Pourquoi Jésus t'a choisi? Et puis de temps en temps, tu regardes en arrière. Écoute-moi ce matin. Pourquoi Jésus t'a choisi? Et de temps en temps, tu regardes ton passé. Pourquoi Jésus t'a choisi? Et de temps en temps, tu regardes, bien-aimé, les choses, bien-aimé, que tu as abandonnées d'après toi. Dieu ne supporte pas les gens qui regardent en arrière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On ne regarde pas les choses passées. On pense au futur. On pense à l'enlèvement. On pense, bien aimé, au royaume qui nous attend. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui te pousse à regarder souvent en arrière? Qu'est-ce qui te pousse à te souvenir de ton passé? Qu'est-ce qui te pousse à regarder encore les films pornographiques? Pourtant, tu es venu à Christ. Tu dis que tu as abandonné ces choses. Mais de temps en temps, tu regardes encore les films pornographiques. De temps en temps, tu es encore dans la masturbation. C'est ça, regarder en arrière. Un chrétien ne doit plus regarder en arrière. Un chrétien doit regarder bien aimé ce qui est devant. Vous savez, c'est difficile de vivre une vie chrétienne. Où de temps en temps, on va écouter les musiques mondaines. Allô? Vous savez que souvent il y a des chrétiens, quand ils montent dans le train ou bien dans, je sais pas, dans une voiture, et puis il y a une musique païenne. Citez-moi les uns là, s'il vous plaît, ceux-là qui peuvent m'aider.
Les musiques païennes là qui passent souvent dans les lieux publics. Quand je me souviens dans un supermarché, souvent on joue ça. Alléluia. Et tu vois, de manière instinctive, tu commences à remuer la tête. Tu te rappelles de musique de Koffi Olomide et tu commences à, bien aimé, sans faire attention, tu commences à fredonner. La musique de Michael Jackson. Et ça commence à t'emballer. Ça veut dire que tu es en train de regarder en arrière. Alléluia. On ne peut pas vivre une vie chrétienne. C'est dangereux de vivre une vie chrétienne. Où de temps en temps, tu te dis, je vais fumer. Un chrétien ne fume pas. Parce que la fumée fait partie, bien aimé, ce qu'on appelle les œuvres de la chair, les impuretés. Un chrétien n'évapore pas. Alléluia. Il est dangereux de dire, je suis chrétien et je vais retourner voir mes anciens amis qui sont païens. C'est très dangereux. Si tu n'es pas fort, ils vont t'emporter. Tu dis que tu marches avec Dieu, mais tu as toujours un œil à regarder à gauche, un œil à regarder à droite, une bouche bien aimée qui parle des choses du passé. Ça montre qu'en fait ton cœur n'a jamais été circoncis. Cette femme, elle a raté l'enlèvement. Elle a raté la sortie. Pourquoi? Parce qu'elle a regardé en arrière. Pourtant, elle était appelée une femme juste, mais elle n'a pas été enlevée. Pourquoi? Parce qu'elle a regardé en arrière. Regardez bien aimé, Jésus te connaît. Quelles sont les pensées qui sont aujourd'hui dans ton cœur? Le Seigneur dit, à la fin, les choses se passeront ainsi. Comme ça s'est passé au temps de Noé, comme ça s'est passé au temps de Lot. Le Seigneur dit, les choses vont se passer ainsi. C'est-à-dire qu'avant la venue de Jésus, vous allez voir que les hommes vont aimer la fête. La fête. Tu viens à l'église, tu écoutes les messages, mais dans ta tête, c'est la fête, les amusements. C'est parce que tu aimes regarder en arrière, comme la femme de Lot. Dieu voulait la sauver, mais elle-même, elle a refusé d'être sauvée. Dieu voulait la sauver. Dieu a dit, écoutez-moi bien, ne regardez pas en arrière. Elle a regardé en arrière. Son mari, Lot, n'a pas regardé en arrière. Leurs deux enfants n'ont pas regardé en arrière, mais la maman a regardé en arrière. Pourquoi? Parce qu'elle était attachée aux choses du monde. Elle était attachée à la mode. Elle était attachée. Elle pensait à ses foulards en soie. Elle pensait bien à ses bouts d'oreilles en or. Dites-moi, vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort avec qui on l'a enterré avec tous ses biens? Vous avez déjà vu? Dieu nous demande ce matin de nous préparer à nous détacher de ces choses. Parce que si nous n'apprenons pas à nous détacher de ces choses, nous allons devenir comme la femme de Lot. Pourquoi aujourd'hui tu es chaud dans le Seigneur? Demain tu es froid. Pourquoi? Parce que tu aimes regarder ton passé. Tu aimes regarder en arrière. Tu aimes regarder aux événements. Alléluia. Ouais. Le Seigneur dit quoi? Si tu n'es ni chaud ni froid, il va faire quoi? Il va te vomir. Parce que les gens aiment regarder en arrière. Les gens se focalisent sur le passé. Tu peux être dans l'église, mais tes regards sont fixés dans le monde. Allô? Ce matin, tu n'es pas le seul que le Seigneur interpelle. Il m'interpelle aussi, moi, le premier. Le Seigneur veut que tu marches avec lui. Regardez bien. Le Seigneur ne viendra pas marcher avec ceux qui ne marchent pas. Ceux qui aiment regarder en arrière.
la femme de Lot, son cœur était attaché à Sodome. Elle-même, elle était attachée à Sodome. Son cœur était attaché à Sodome. Voici pourquoi elle avait du mal à sortir de Sodome. Beaucoup du mal à sortir du monde. Beaucoup sont attachés aux choses du monde. Combien de temps, dites-moi là, combien de temps vous passez dans la méditation? Combien de temps? Vous préférez passer le temps dehors. Vous préférez passer le temps avec des amis. Vous préférez passer le temps, bien aimé, à vaquer à des choses qui sont nuisibles, au lieu de vous consacrer aux choses de Dieu. Allô? Est-ce que vous savez que Dieu nous a fait des promesses? Est-ce que vous savez que Dieu nous a fait des promesses? Mais ces promesses sont en qui? Ces promesses sont en Christ. Voici pourquoi le Seigneur, ce matin, nous exhorte à quitter. Vous savez, Dieu a dit à Abraham, tu n'as pas de postérité. Abraham, à 75 ans, il n'avait même pas encore un enfant. À 75 ans, il n'avait pas encore un enfant. Frère, écoute-moi ce matin. Toutes nos bénédictions sont en Christ. Mais quand nous venons en Christ, il va nous demander de quitter certaines choses. Il va nous demander de ne pas regarder en arrière. Dieu va demander à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie et de quitter quoi? La maison de son père. Mais pourquoi Dieu donne toutes ces conditions? Parce que ces choses l'empêchent d'avoir sa postérité. Il y a des choses qui nous empêchent d'avoir nos bénédictions. L'homme, écoutez, l'homme peut avoir des projets. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Merci, servant de Dieu. Seuls les desseins de l'Éternel, bien-aimés, se réalisent dans nos vies. Chacun peut rêver. On peut tous rêver. Je veux, voici l'image de l'homme que je veux épouser. Alléluia. Tu peux même décider même, bien aimé, l'homme que tu veux épouser. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu vas passer à côté. Il faut que vous quittez le monde. Il faut quitter le monde, il faut quitter les choses du monde. Abraham a quitté Ur-Chaldée. Il a quitté la Mésopotamie pour pouvoir, bien aimé, rentrer en Christ. Parce que c'est en Christ que nous avons nos bénédictions. Alléluia. Beaucoup ne veulent pas quitter. On a demandé à Abraham de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père. Il faut quitter nos traditions. Beaucoup viennent à Christ, mais ils regardent encore en arrière, à cause de leur tradition. Oui, dans mon village, oui, dans ma famille, voici ce qu'on réalise. Frère, tu n'es plus bien aimé, tu n'es plus dans ta famille, tu es maintenant en Christ. Quand on dit qu'il y a des sacrifices dans le pays, dans les villages, il y en a qui vont faire les sacrifices et qui reviennent à Christ. Alors, je suis rentré dans la maison d'une personne une fois. Et la personne me disait, oui, mais son fils a une quinzaine d'années. Je dis, mais je ne comprends pas. Mon fils m'explique des songes. Où, dans le songe, c'est comme si il y a une femme qui le poursuit. Et cette femme-là, elle a comme s'il y avait un couteau dans sa main. Alléluia. À votre avis, ça signifie quoi? Une femme qui le poursuit avec un couteau. C'est pour faire quoi? Donc, c'est quel est l'esprit? Okay. Et j'ai dit à cette femme, mais j'arrive chez elle. À peine je rentre dans la maison, le Seigneur me dit, regarde sur les 4 murs. Le Seigneur me dit, regarde sur les 4 murs. Vous savez ce qui se passait? J'ai dit, où est ton fils? Il dit, dis-moi, quelle est la femme? Montre-moi, quelle est l'image de la femme qui te poursuit dans tes songes là? Il dit, c'est ma grand-mère. Allô? Mais la grand-mère elle-même n'a pas de pouvoir si nous-mêmes on ne l'attire pas. Les photos de la grand-mère placardées dans le salon, une grand-mère qui est morte.
C'est-à-dire les gens aiment regarder ils aiment regarder en arrière. Ta maman est morte, tu colles sa photo dans le salon pour dire que tu l'aimais. Mais tu es en train d'attirer l'esprit de mort dans ta maison. Allô? Vous ne savez pas que les images attirent les esprits? Quand tu as dans ta maison des photos de Michael Jackson, à un moment donné, tu vas plus aller à l'école. Tu vas vouloir ressembler à Michael Jackson parce que l'esprit de Michael Jackson va commencer à t'influencer. Alléluia. Un parent qui est mort, il est mort. Il ne faut pas regarder le passé. Moi, j'ai déchiré les photos de mes parents. Mon père, ma mère, j'ai déchiré toutes leurs photos. Ça ne sert à rien. Ils sont morts. S'ils ont connu le Seigneur, ils seront sauvés. Dites Amen. Pourquoi la femme de l'autre a regardé en arrière? À cause de ses bijoux. Elle regrette. Elle a mal au cœur de voir ses bijoux rester. Mais alors que la ville allait s'enflammer, elle voulait non seulement être sauvée avec ses bijoux, avec ses véhicules. Frère, on ne meurt pas avec tout ça. On n'enterre pas les morts avec leurs biens. Dans la Nouvelle Jérusalem, on n'aura pas besoin des choses terrestres. Alléluia. Amen. Cette femme avait du mal à se séparer de ses biens. Beaucoup de chrétiens ont du mal à se séparer de leurs biens. Vous savez, j'ai médité il y a quelques jours. Puis je me suis rendu compte que on ne fait qu'entasser les vêtements. Les chrétiens aiment entasser les vêtements. On entasse les vêtements. On achète. Il y a des vêtements mais qu'on ne porte pas. Dieu me dit, c'est un péché. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Amen. Entasser les vêtements là, c'est pourquoi? Il y a des vêtements, dites-moi, il y a des vêtements que vous n'avez pas portés il y a 1 an. Le Seigneur me dit, au lieu de les entasser, allez les donner aux pauvres. Il y a des gens qui sont nécessiteux. Il y a beaucoup de fois qu'entasser. Vous rentrez dans l'armoire, les armoires sont pleines, mais on force à mettre encore des vêtements. Frère, c'est de la sorcellerie. Oui. Qu'est-ce que vous faites avec tous ces vêtements? Des chaussures qui ne sont plus à votre pointure. Offrez-les. Non. On les met dans le placard. Peut-être que vous entendez que vos enfants viennent les porter. Mais avant que les enfants atteignent ces pieds-là, mais vous êtes déjà mort. Alléluia. Il y a des gens aussi qui sont attachés à leur voiture. Oh. Vous savez, il y a des gens qui pensent que la voiture, là, c'est la fin du monde. Vous savez, j'ai été dans un pays, je voulais faire une course, et j'ai demandé au pasteur de me passer sa voiture. Vous savez ce qu'il a fait? Il allait me chercher quelqu'un pour me conduire. Et j'ai un autre ami aussi qui est serviteur de Dieu. Il lui a rendu visite. Il a demandé sa voiture. Il a demandé à quelqu'un de le conduire. Donc, la personne m'a rapporté. Puis, je me suis rappelé. Il n'a pas confiance. Peut-être qu'on va aller casser sa voiture. Les gens qui vivent en Europe, ils voient les voitures tous les jours. Toi, tu es en Afrique. Ta voiture, je ne sais pas, qui peut tomber en panne à chaque moment. Tu la dors comme si c'était, bien aimé, un avion. Non, frère, c'est pour dire qu'il y a des gens qui sont attachés au matériel. Les gens sont attachés aux choses périssables. Il y a des gens qui ne touchent pas leur voiture. Alléluia. Attends, frère, j'ai une voiture. Le frère vient me demander ma voiture pour faire une course. Je lui donne les clés. Et je lui donne les clés. Mais s'il va, qu'il casse la voiture, c'est que la voiture va être cassée. Mais je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Parce que ça aurait pu être moi, la voiture va être cassée. Ah non, ma voiture. Moi, je connais un couple. Un couple de pasteurs, monsieur est pasteur, madame est servante. Mais madame, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que le monsieur ne travaille pas, c'est elle qui travaille. Alléluia. C'est vrai, tout ce qu'elle a dans la maison, c'est avec son argent. Mais vous savez, elle est toujours à la première personne
du singulier. Alléluia. Ne touche pas à ma voiture. Ne touche pas à mon frigo. Ne touche pas à mon frigo. Vous êtes mariés, vous avez 2 enfants. Mais tu vois, tu es en train de dire toujours à ton mari, ne touche pas à ma voiture, ne touche pas à mon frigo. Ah, ma voiture là, j'ai vu que tu as rayé ça. Regardez. Allô? Vous savez, c'est ça l'idolâtrie. Ce sont des choses périssables. Il ne faut pas regarder en arrière. Il ne faut pas être attaché aux choses matérielles. Alléluia. Il ne faut pas t'attacher aux choses matérielles. La femme de l'autre était trop attachée aux choses matérielles. Détachez-vous du matériel. Vous savez, il y a des choses que Dieu veut vous donner. Mais tellement vous êtes attaché au matériel, Dieu refuse de vous les donner. Je suis en train de parler là. Quand tu vas arriver à la maison, dans la semaine, essaie de voir les vêtements que tu as. Il y a des vêtements que tu ne te rappelles même plus. Il y a des vêtements que tu ne portes pas. Mais c'est entassé dans la maison. Ça prend de la place. La maison étouffe. Ah non, ça c'est ma maman qui m'a donné. Ça c'est ma maman qui m'a donné. Ça, frère, ta maman t'a donné. Ça fait 20 ans. Il faut jeter. Ou bien offre à quelqu'un. Alléluia. Vous savez, si nous ratons l'enlèvement, ça serait de notre faute. La femme de l'autre n'a pas pu sortir de Sodome. Pourquoi? Par sa propre force. Parce que Dieu l'a averti. Dieu aussi nous avertit de ne pas regarder en arrière. Allô? Dieu nous demande de ne pas regarder en arrière. Il y a des gens qui sont, ils sont attachés comme ça à leur passé. Ah oui, moi on m'a fait ça, donc moi, je ne vais pas changer. Moi, tel homme m'a promis le mariage. On est attaché à notre passé là. C'est pendant que tu es attaché à ton passé, comment tu vas te donner le mari qu'il a décidé pour toi? Allô? Ah non, moi, j'ai déjà eu 2 femmes. Elles m'ont trompé. Oui, elles n'ont pas été sérieuses avec moi. Donc vraiment, la femme que j'ai là, je dois me méfier. Donc je dois tout cacher. Ouais, vous savez, j'ai eu de la peine quand je suis allé régler une histoire d'un couple. Vous savez pourquoi? On a tout fait. Ils n'ont pas voulu rester ensemble. Vous savez pourquoi? Parce que monsieur, quand il faisait les courses avec madame, il avait un carnet. Il comptait même les centimes. Un Français, nos sœurs là, elle ne peut pas supporter ça. Une sœur congolaise, elle a épousé un Français. Donc quand ils vont faire les courses, le monsieur a un carnet, tomate, 50 centimes, il note. Quand il reste la monnaie, 10 centimes, il met ça dans le cahier. Mais à un moment, elle n'en pouvait plus. Elle va faire les courses, combien est resté? Chaque fois, combien est resté? Ah non, elle dit bon, ça je ne peux pas. La femme, elle pense à faire comment elle va construire dans ce pays. Toi, tu veux compter les centimes. Elle a fui. C'est pourquoi les gens sont attachés à des choses. Ils sont attachés au matériel. Et c'est le matériel là qui va faire que beaucoup vont rester sur la terre. Combien de chrétiens sont attachés à leur argent? Pourquoi on peut t'attacher comme ça à son argent? Attaché comme ça. C'est-à-dire, ah non, moi mon argent. Frère, c'est pas ton argent. La cupidité, c'est pas une bonne chose. Allô? Amen. Regardez ce qui est arrivé à la femme de Lot. Si on ne prend point garde, frère, on va devenir comme des statues de sel. Dieu ne veut pas que nous devenions comme des statues de sel. Alléluia. Dieu veut que nous nous préparons à abandonner les choses du monde, à ne plus nous attacher aux choses du monde, à ne plus regarder au monde, à ne plus regarder au matériel, à ne plus regarder même en nous-mêmes. De faire du bien à ceux qui n'en ont pas. Quand tu as un peu d'argent, est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous donne du travail? Quelqu'un peut me répondre pourquoi Dieu donne du travail? C'est là que je vais terminer, et puis on va prier. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi Dieu nous donne du travail?
C'est dans la Bible, hein? La réponse est dans la Bible. Pourquoi Dieu nous donne du travail? J'ai entendu pour aider les pauvres. Alléluia. Attends, tu crois que le salaire que Dieu nous donne là, vous croyez que c'est pour nous? C'est parce qu'en fait, on n'obéit pas à la parole. Allô? Oui. Prenons Éphésiens 4. Éphésiens 4. Lisons le verset 28, s'il vous plaît. Amen. Amen. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Donc celui qui volait avant là, il faut que ça soit son passé. Il ne faut plus qu'il vole. Amen. Mais qu'il fasse quoi? Mais plutôt qu'il travaille. Bon, mais pourquoi maintenant il doit travailler? Oui. En faisant de ses mains ce qui est bien. Oui. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Pourquoi Dieu nous donne du travail? Pour aider ceux qui sont dans le besoin. Si tu es dans le besoin, il faut me dire. L'argent que j'ai là, ce n'est pas pour moi. C'est pour aider ceux qui sont dans le besoin. Normalement, chaque fin de mois, vous devez demander à Dieu qui est dans le besoin, non? Allô? Chaque fin de mois, vous devez demander à Dieu celui qui est dans le besoin, non? Est-ce que c'est votre première préoccupation? Non. Pensez à ceux qui n'en ont pas. Dites Amen. Amen. Pensez à ceux qui n'en ont pas. Beaucoup dans ce monde que vous voyez ont du mal à vivre. Arrêtez de regarder en arrière. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que de la même manière, la femme de Lot est devenue une statue de sel. Beaucoup de chrétiens deviendront sur des statues de sel s'ils ont l'habitude de regarder en arrière, de regarder à leur passé.